Bonsoir, bienvenue dans ce live. Ce soir, on va parler reconversion professionnelle et j'attends Renaud qui doit nous rejoindre d'une minute à l'autre pour pouvoir parler à la fois de son parcours personnel et en même temps de ce qu'il fait professionnellement pour aider les gens à se reconvertir. Moi, je vais vous parler aussi de mon histoire personnelle et de mon métier qui consiste à aider des personnes à se reconvertir en devenant ou praticien en hypnose ou coach. Super, Bon, donc ce impeccable. soir, un thème qui nous est commun pour deux raisons. Ouais. À la fois parce que tous les deux, on a vécu des reconversions professionnelles et en même temps parce qu'au quotidien, on accueille et on accompagne des gens qui ont cette problématique ou ce désir, enfin on peut l'appeler comme on veut. Donc moi, parce que je forme des gens qui changent de métier. Et toi, est-ce que tu veux bien expliquer ce que tu fais au Bien sûr. quotidien? Alors déjà, merci de l'invitation, pour l'invitation, Camille. J'apprécie beaucoup. Cette invitation est arrivée, enfin, elle est née il y a quelques semaines déjà, et puis aujourd'hui, elle devient réalité. Donc, merci beaucoup qu'on puisse faire effectivement cet échange ensemble. Alors, pour répondre à ta question, en fait, c'est moi, ma mission. Je dis pas mon métier, moi, je dis souvent ma mission parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est plus fort. Cette mission-là, en fait, c'est d'accompagner justement les personnes qui sont complètement démotivées dans leur job, dans leur travail, à ce qu'elles retrouvent en fait plus de sens. Parce que, en fait, je pense, j'imagine que tu penses la même chose, que chacun a énormément de pouvoir en lui et que du coup, bien souvent, c'est des choses qui sont un peu gâchées, un petit peu mis sous le tapis, un peu, bref, éparpillées n'importe où, sauf là où il faudrait. Donc, dans ma mission, c'est d'essayer justement d'accompagner la personne à ce qu'elle se recentre justement sur ce qui est important pour elle, pour que demain, elle puisse en faire quelque chose qui soit aussi pour elle une mission. Voilà. Ok. Est-ce que ça t'arrive d'accompagner des gens qui finalement découvrent que le métier qu'ils faisaient actuellement leur convenait, c'était juste qu'ils n'étaient pas peut-être dans les bonnes conditions, etc. Des fois, tu as ça? Alors, c'est rarement arrivé, pour tout te dire, Ouais. parce que ta question est très intéressante, parce que, en fait, changer pour changer, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Mhm. on peut très bien se dire que finalement, bah, parce qu'on a des prises de conscience et que finalement, c'est peut-être deux, trois petits millimètres, des petites choses qu'il faut changer, euh, ça va suffire et qu'il n'y a pas besoin de tout chambarder. Mais il se trouve que les personnes qui viennent vers moi sont plutôt vraiment dans des questionnements qui sont bien plus larges que ça. Et des fois, et même assez souvent, ça va chambouler bien plus que le job, parce que justement, tout ce travail-là va permettre de se rendre compte en fait que le problème, entre guillemets, même s'il n'y a pas de problème, mais c'est qu'en tous les cas, la personne, en fait, ça vient d'elle. Et du coup, c'est vraiment sur elle qu'elle a besoin de travailler. Donc, rarement, rarement, pour répondre à ta question. Non. Souvent, en coaching, ça arrive que des gens se rendent compte qu'en fait, leur vie, elle est pas si mal qu'ils se Mmh, le racontent. C'est juste qu'ils n'ont pas le bon état d'esprit pour pouvoir mmh, l'apprécier. Donc, tout est possible, en fait. exact. C'est pour ça que les gens qui nous regardent ont peut-être une petite envie de reconversion qui est justifiée parfois, et parfois, c'est juste que ils sont un peu en train de fantasmer autre chose qui leur permet pas d'apprécier ce qu'ils ont. Donc, avis à tous ceux qui nous écoutent, voilà, tout est possible. Est-ce que tu veux Exactement. nous parler de ton parcours un peu perso? Oui, bien sûr. Alors, quand tu dis perso, tu veux que je Bah, parle un petit peu peut-être ta reconversion, de ta ma propre reconversion? expérience de la Oui, bien reconversion? sûr. Alors, comment je vais commencer ça? Au démarrage, il y avait deux choses. Et ça, c'est super intéressant parce que, en fait, quand tu réfléchis bien, euh, tout se tient en fait dans une vie. Il n'y a jamais de hasard. En tous les cas, il y a en tous les cas des choses qui s'enchaînent qui font que mon papa, que j'aime beaucoup, qui est toujours là, voulait que je sois policier. Voilà. Donc, à l'époque, comme il voulait que je sois policier, en fait, j'avais commencé à m'intéresser un petit peu sur ce sujet-là. J'ai passé une fois le concours à l'époque, ça s'appelait inspecteur de police, que j'avais pas réussi une fois. Il y avait eu un acte manqué sur la deuxième fois, puisqu'en fait, j'ai loupé le concours, c'est-à-dire la date, etc., etc. Donc, ça s'est pas du tout fait. Et j'avais une deuxième chose qui était en fait, je voulais enseigner. Je voulais enseigner, mais être enseignant, être prof. Et puis, je me suis rendu compte à l'âge que j'avais à l'époque que enseigner, je ne sais pas si les enfants, si même les ados, etc., ça allait vraiment être un public avec lequel j'allais être vraiment à l'aise. Pour autant, cette notion de transmission, elle était déjà très présente. Et là, je te parle, tu vois, à l'âge de 20 ans à peu près, hein. Donc voilà, donc ça, c'est resté un petit peu dans les cartons parce que j'en ai, entre guillemets, pas fait grand-chose.
Et je suis arrivé en fait sur un parcours qui était complètement, entre guillemets, atypique par rapport à ce que j'avais imaginé au démarrage, puisque j'ai commencé ma carrière chez Carrefour, tu vois. Donc, Carrefour, grande distribution, etc., etc. Mais ce qui était super intéressant, j'avais 24 ans et demi à l'époque, ce qui était super intéressant, c'est que, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que chez Carrefour ou ailleurs, pardon, quand on est manager, eh bien, en fait, on a des êtres humains à encadrer. Et très vite, bah, je me suis rendu compte que finalement, le management, pour reprendre un mot un peu plus que l'on emploie aujourd'hui, bah, ce management-là, en fait, c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment. Mais pas avec l'esprit de la productivité, avec l'esprit de qui était l'être humain, comment il allait pouvoir s'épanouir dans son poste, et bien sûr aussi servir à l'entreprise, forcément. Mais voilà, donc du coup, j'ai vraiment eu cette première expérience dans la grande distribution. Ensuite, j'ai été chef de service dans l'industrie. Et là, pareil, j'avais un management d'équipe. C'était très rigolo sur cette expérience-là parce que, en fait, je suis arrivé dans une entreprise où tout le monde, en fait, avait la tête à l'envers. Il y avait eu des rachats, des absorptions, des fusions, etc. Et moi, j'arrivais un petit peu avec ma fleur au fusil pour pouvoir redonner, en fait, encore une fois, l'envie à tout le monde de collaborer, de faire des choses ensemble, etc., etc. Donc, toujours l'humain. Toujours l'humain. Et puis ensuite, je suis parti en logistique. Pareil, je fais assez vite là-dessus. Même expérience, management d'équipe, etc., etc. Et ces 3 premières expériences qui ont duré à peu près, je sais pas, 10-12 ans, m'ont permis de me rendre compte en fait d'une chose. Ce qui m'intéressait, encore une fois, c'était l'être humain. Et donc là, 35 ans à l'époque, je me suis relancé dans les études et j'ai fait un master 2 à l'époque. C'était une maîtrise à notre époque, à notre vieille époque, on appelait ça comme ça, en ressources humaines, comme par hasard. En ressources humaines, pourquoi? Parce que le mot ressources m'intéressait pas trop, mais le mot humaine m'intéressait beaucoup. Donc voilà, donc je me suis formé là-dedans, j'ai fait des belles rencontres, etc. Ça m'a permis ensuite d'aller sur un secteur complètement nouveau qui était le secteur en fait du service à la personne. Et là, j'ai encadré des associations, etc. Et des personnes qui étaient auprès de personnes qui avaient besoin d'aide, hein, puisque le service à la personne, c'est vraiment ça. Et ce qui était encore ici super intéressant, c'est que là, j'étais au cœur de l'humain, parce que moi, j'étais au-dessus de toutes ces personnes-là. Alors au-dessus, pas, je ne parle pas de galons, tout ça, parce que ça, moi, je m'en fous, mais au-dessus dans le sens où j'étais dans la supervision de tout ça pour que justement la personne soit au bon endroit au bon moment. Donc tu vois, voilà, on était à nouveau dans cette logique-là. Et puis ensuite, j'ai voulu créer ma première entreprise. Donc ça, c'était aussi une expérience très riche. J'ai créé ma première entreprise. Mon papa, toujours lui, quand j'ai créé ma première entreprise, je fais ça parce qu'en fait, il venait là. Tous les 2 jours, il tapait à ma porte en disant ça va, Renaud, ça se passe bien? Oui, papa, ça se passe super bien, merci, mais là, tu es en train de me mettre la pression. C'est juste une horreur. C'était catastrophique. Et donc, il se trouve que cette entreprise, papa, tu n'y es pour rien, n'a pas fonctionné pour plein de raisons. Je suis le premier responsable de ça. Il y a eu aussi cette période des subprimes, la crise des subprimes à l'époque, c'était en 2008-2009, où en fait, voilà, tout le monde se méfiait de tout et surtout le service que je proposais, il n'y avait plus d'argent dans les caisses pour proposer ce genre de service-là. Et mon entreprise n'a pas fonctionné. Et là, je me souviendrai toujours d'une personne que j'avais rencontrée à l'époque dans le cadre de cette entreprise. À l'époque, j'avais adhéré, tu sais, un syndicat patronal qui s'appelle la CGPME, qui s'appelle maintenant la CPME. Et cette personne-là qui m'avait encadré, qui m'avait fait signer ma cotisation, m'avait dit, Renaud, t'inquiète pas, toi aujourd'hui, ça ne marche pas, mais tu es fait pour faire ça. Donc tu y reviendras un jour. Waouh, quand elle m'a dit ça, je dis, ouais, elle est super gentille, mais elle essaye de me dépoussiérer ou de me redonner le moral, etc., etc. Et en fait, elle avait complètement raison. Parce qu'encore une fois, c'était un vrai fil conducteur, tout ça. Et c'était vraiment l'envie de pouvoir avoir une activité, mais cette fois-ci, avec l'autre mot qui était important, que j'ai beaucoup cité, qui était justement l'humain. Donc, cette entreprise n'a pas fonctionné. Ensuite, je suis parti dans une structure de service à la personne, pardon, de service à la personne, dans l'emploi, mais qui était en insertion professionnelle. Là, j'y suis resté, ça a été ma plus grande expérience professionnelle en termes de temps, 6 ans. Et en fait, ce qui a été terrible pendant cette expérience et en même temps génial, c'est que je me suis rendu compte que toutes les personnes arrivaient avec un CV copié-collé. Waouh, un CV copié-collé. Il y avait autant de personnes qui étaient uniques, qui étaient identiques, mais on leur avait tous appris à faire exactement la même chose. Ben, comment tu fais pour sortir du lot? Alors, quand je dis sortir du lot, c'est-à-dire pour exister en tant que toi, pour exprimer ton projet, quand tu as un CV qui ressemble à Martine ou à Mohamed ou à du schnock ou à du truc. C'est juste pas possible. Et là, je me suis dit, Renaud, quand tu partiras de cette structure, quand ce sera le moment,
bah, en fait, tu vas créer justement cette activité-là pour justement montrer aux gens qu'ils sont uniques et que de cette unicité, ils peuvent en faire quelque chose. Voilà. Et donc, j'ai essayé de faire court, hein. Et donc, ça m'a amené à créer alors, à me former au coaching en 2016. Et je le faisais en fait, je m'étais formé donc au coaching dans une école de coaching en 2016 et en parallèle de cette activité dans cette structure d'insertion lyonnaise, eh bien, je faisais les deux. C'est-à-dire que j'avais toujours mon poste et en même temps, je créais en fait des manifestations autour de l'emploi de A à Z et des rencontres métiers pour permettre aux gens de découvrir des métiers. Et et donc voilà. Et donc en parallèle de ça, donc je me suis formé au coaching et en parallèle de ça, j'ai également commencé à monter donc la deuxième activité, et celle pour laquelle on est en train de se parler aujourd'hui. Donc mon activité de coach qui accompagne en fait les changements de vie pro, les reconversions professionnelles. Donc là, tu t'es carrément mis à ton compte. Oui, Donc la absolument. sécurité financière, elle n'est pas forcément là, parce que des fois, Non. on change d'un métier de salarié à un autre métier de salarié et on sait qu'on aura un salaire. Comment tu as vécu cette prise de risque financière? Tu avais anticipé? Tu avais fait comment? J'adore ta question. En fait, quand j'ai créé ma première boîte, je me souviens à l'époque, donc c'était une société de conciergerie d'entreprise. Et en fait, donc bah là, forcément, j'allais faire un peu le commercial, ce que je ne sais absolument pas faire. Et ce qui fait que enfin, j'ai découvert plein de choses après sur moi qui me montraient que du coup, moi, je suis absolument pas fait pour taper à la porte ou pour prendre le téléphone. C'est pas moi. Et je me forçais à le faire. Bref, peu importe. Je ferme la parenthèse, mais je pourrais en parler pendant des heures. Et je me souviens toujours de ce dirigeant qui m'avait dit à l'époque, et tu sais, pour créer, en fait, il faut être un petit peu dingo. C'est-à-dire que, il a tout de suite relativisé son propos, mais c'était de dire qu'en fait, à un moment donné, euh, si tu attends toujours que ce soit le moment parfait, si tu attends toujours que le compte en banque soit magnifique, si tu attends toujours que ça, et ben en fait, tu le feras jamais. Donc, ce qui compte, c'est comment ça vibre en toi, d'accord? Et t'inquiète pas que le reste après, ça va suivre. Et ça m'avait marqué parce que à l'époque, je m'étais dit, ouais, c'est quand même intéressant ce qu'il raconte le monsieur là. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment m'a suivi. Donc, du coup, tu vois, pour répondre à ta question, en fait, je crois que ce grain de folie, je l'ai toujours un petit peu en moi quand même, hein. Euh, Ce grain de folie, hein, tu as vu, hein, j'embellis le truc parce que je suis quelqu'un aussi qui fait attention forcément à ce qu'il fait, mais qui est aussi dans l'intuitif et que derrière, quand le cœur est là et que ça vibre, bah forcément, tu as envie d'y aller, quoi. Et donc là, je me suis souvenu de la fameuse personne de la CGPME de l'époque qui m'avait dit, tu verras, Renaud, tu créeras une deuxième fois. Et donc, j'ai créé cette deuxième fois avec, alors il faut le dire, un élément, parce que je vais continuer à répondre à ta question sur l'argent, qui était important, c'est que le crédit financier, notamment sur la maison, c'est non seulement estompé, mais surtout il a disparu. Donc ça a permis d'avoir aussi cette manne qui était un peu plus sécurisante quelque part. Donc tu vois, voilà, donc là il y a aussi eu cette part-là, mais pour autant, le risque financier a aussi été là à un moment donné, mais j'avais vraiment envie de le faire parce que je savais que j'avais des choses à apporter. Ok. Moi, mon banquier m'a toujours dit, j'aurais jamais eu le courage de prendre les risques que vous prenez en tant qu'entrepreneur, parce qu'effectivement, quand on se met à son compte, bah, c'est risqué, on n'a pas de garantie que ça fonctionne. Et oui, je confirme, le petit grain de folie, je pense qu'il est utile. Mais après, voilà, quand les gens se reconvertissent, c'est pas forcément pour se mettre à leur compte. Il y a mille et une possibilités. Mais moi, ce qui me semble important, c'est aussi de nourrir son instinct de survie, son besoin de sécurité. Et par exemple, moi, j'ai investi dans l'immobilier pour avoir tous les mois quelque chose qui tombe, quoi que mon activité professionnelle donne. Donc, c'est OK de se lancer, de prendre des risques, mais c'est aussi, on a une famille à nourrir, on a aussi les pieds sur terre, et c'est bien d'aller combler cette partie de nous qui a aussi besoin de cette sécurité. Donc, quand il y a des gens qui me disent, bah, j'ai envie de quitter mon travail, mais j'ai peur de me retrouver sans rien, bah, quitte pas ton travail tant que t'as pas retrouvé autre chose. Commence à chercher maintenant et satisfais ton instinct de sécurité. Absolument. Et ce que tu dis là, tu vois, c'est vraiment ce que j'ai vécu moi sur la deuxième activité, puisqu'en fait, j'étais vraiment en parallèle avec l'activité qui était mon activité de salarié, avec l'activité que j'ai commencé à monter. Alors pour autant, tu sais, des fois on dit, bon, il faut voir comment ça monte en puissance, et dès qu'on voit que ça arrive au moins là et que ça dépasse, bah là, on peut se lancer. Moi, j'avoue que j'ai pas été aussi patient que ça, parce que j'avais tellement cette vibration intérieure qui était là, que derrière, voilà, quoi, je me suis dit à un moment donné, bah, c'était le moment. Et puis tu sais, après, c'est toujours pareil, dans une entreprise, tu peux ne plus être en accord avec certaines valeurs, avec certaines choses. Et puis, il y a une chose qui est super importante, mais je crois que ça, tu l'as aussi plus que bien connu, Camille, c'est que à
À un moment donné, quand on fait le travail sur soi, et ben en fait, il y a avant d'avoir fait le travail sur soi, il y a le pendant et il y a l'après. Alors, même si c'est jamais terminé, mais il y a l'après. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a tellement des nouvelles choses qui se sont passées que du coup, toutes les questions que tu as pu te poser à un moment donné, bah, finalement, elles se résolvent d'elles-mêmes parce qu'en fait, tu as créé en fait un état d'esprit qui est totalement différent. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose de super important. Et tu vois, là, je vais faire un parallèle juste, et puis après, on pourra bien sûr rebondir dessus, mais par rapport à l'hypnose, parce que moi, c'est vrai que je te suis depuis longtemps aussi sur cette matière-là, en tous les cas, sur cet outil-là qui est super puissant. Euh, L'état d'esprit, on peut aller le cultiver justement à travers un tas de choses, la méditation, l'hypnose, etc. Et ça, c'est vraiment ces petits millimètres-là, ces petites gouttes d'eau-là qui font que, tu sais, c'est ce que je disais il y a quelques minutes, il y a avant ta transformation, il y a pendant ta transformation et il y a après ta transformation. Et ça, je pense que là-dessus, si les personnes qui nous écoutent, ça leur parle, c'est pas demain qu'il faut commencer, c'est maintenant. Même si c'est un grain de sable, même si c'est une petite méditation par-ci, par-là, c'est allez-y, foncez là-dessus, voyez ce que ça donne pour vous, et puis surtout, mesurez, regardez comment ça se passe, etc. Mais ça marche. C'est un truc de fou, mais ça marche. Tout à fait. Mais voilà, ça peut être d'un seul coup, on peut se lancer d'un seul coup, ça peut être progressif. Il y a 1001 parcours, en fait, moi c'est ça que je remarque. J'ai des élèves, par exemple, qui lâchent tout leur boulot pour se lancer à fond dans l'hypnose. Il y en a d'autres qui ont besoin de garder un autre boulot à côté. En fait, il n'y a pas une recette qui marche, il y en a 1001, du moment que ça vient combler vos besoins. Donc, on peut faire vraiment de 1000 façons différentes. Moi, j'ai eu plusieurs entreprises aussi. La toute première, j'ai même pas eu le temps de la déclarer que on s'est rendu compte avec mon frère que ça ne marcherait pas. La deuxième, j'ai fait faillite. La troisième, j'ai fait faillite. La quatrième, heureusement, elle fonctionne. Mais je me suis jamais démoralisée en me disant, à chaque fois que j'avais une difficulté, si j'ai réussi à surmonter les épreuves d'avant, j'ai en moi toutes les capacités pour surmonter celle-là. Et donc, je pense que ce qu'on peut voir comme des claques, et ben finalement, c'est aussi ce qui fait de nous un entrepreneur qui se relève, même s'il est tombé plusieurs fois. C'est clair, je partage complètement ce que tu dis, Camille. Je me souviens, alors j'ai regardé il n'y a pas longtemps, tu sais, le documentaire sur lequel tu intervenais sur Tistria. Et Oui. tu parlais que justement, alors je peux en parler parce que du coup, comme tu en parles dans le documentaire, c'est forcément public, mais tu parlais en fait de cette période où toi, tu as été vraiment pas bien et que tu as fait cette dépression. Moi aussi, j'en ai fait une sur ma première entreprise. D'accord? Et c'est ça aussi, c'est ces choses-là qui forment. Parce que à un moment donné, encore une fois, dans une démarche de transformation, moi, je préfère le mot, tu vois, transformation à changement. Parce que changement, je trouve que c'est un peu connoté. Il faut changer d'entreprise, il faut changer de métier, faut aussi. Non, c'est une transformation. Et une transformation, c'est vraiment quelque chose qui se fait justement, alors, comme tu l'as dit, hein, des fois, il y a des gens qui vont très vite, d'autres qui vont, comme je le dis souvent, petit pas par petit pas. Mais quoi qu'il arrive, cette transformation-là, elle est toujours existante. Parce que tu fasses un grand, un petit ou un moyen pas, tu es sur cette démarche-là. Et la dépression, on l'a vécu tous les deux, c'est des choses qui sont super importantes parce qu'à un moment donné, quand tu es en bas, pardon, et ben, tu sais que tu ne peux pas vraiment tomber plus bas. Et que donc, du coup, ben, la première idée, c'est de se dire, allez hop, le petit grain, le petit grain, le petit grain. D'ailleurs, tu vois, quand je travaille avec mes clients, j'ai ce petit sable un peu symbolique là, qui vient de la dune du Pilat d'ailleurs. Et je montre souvent cette idée de dire, avant que ce sable soit complètement rempli là, il y a eu d'abord un grain. D'accord? Et ce grain-là, ben, j'ai dire, il est aussi important. Non, c'est pas qu'il est aussi, c'est le plus important. Parce que c'est celui qui te met en action et c'est celui qui va permettre aux personnes d'avancer, quoi, tout simplement. Après, justement, le fait d'avancer, il y a là aussi mille et une façons de faire. Il y a des gens qui attendent que la goutte d'eau fasse déborder le vase et que leur situation soit invivable pour oser se lancer. Et puis, il y en a d'autres qui vont oser se lancer même si la situation n'est pas invivable. On n'a pas trop appris à abandonner les choses quand elles nous conviennent encore. On a appris à les abandonner quand elles ont cessé de nous convenir. Donc, c'est comme si on faisait plusieurs sports et qu'on se dit, bah, je les aime tous, mais j'ai envie de me récupérer du temps pour apprendre la guitare. Il va falloir que je renonce à l'un d'entre eux parce que mon emploi du temps, il n'est pas extensible. Donc, je vais peut-être abandonner la danse ou je sais pas quoi, que j'aime, mais j'ai envie de vivre une nouvelle expérience. Et ça, des fois, les gens,
ont un peu peur d'abandonner quelque chose qui est pas invivable, il y a des collègues sympas, c'est plutôt bien, mais qui les nourrit pas assez parce qu'ils sont pas arrivés à cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, je partage complètement. Tu sais, en coaching, on parle souvent de cette fameuse notion du prix à payer. Et en fait, le prix à payer, comme tu viens très bien de le dire, c'est que ce prix à payer-là, tu n'es pas obligé d'attendre le bout du bout du bout pour voir quel prix il y a à payer. C'est-à-dire que quand tu sens que tu es en route sur quelque chose et quelque chose qui justement commence à te déplaire, t'es pas bien, ça a un impact sur toi, etc., bah pose-toi déjà la question du prix à payer. N'attends pas que le prix à payer soit dans le rouge. C'est-à-dire que si tu es déjà dans un prix à payer avec du vert foncé, on va dire en quelque sorte, hein, si on prend l'image des feux tricolores, eh ben, c'est de se dire là, bah voilà, si je quitte mon truc là, maintenant, c'est quoi mon prix à payer? Si je reste, c'est quoi mon prix à payer? Et du coup, par rapport à ça, bah, quelle meilleure décision je vais prendre? Alors, quand je dis meilleure, en même temps, on ne saura jamais. Parce que quand toi, tu as créé tes 3 boîtes avant qu'il y ait la quatrième, quand moi, j'ai créé la première avant qu'il y ait la deuxième, bah, on ne savait pas en fait que ça n'allait pas marcher. Donc, on ne saura jamais. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est qu'on soit dans cette démarche-là. Et les personnes qui nous entendent, elles doivent vraiment être dans cette logique de tenter des nouvelles choses, même si c'est des petites, et puis avancer, encore une fois, petit pas par petit pas, sans avoir, pour reprendre ce que tu disais, sans attendre d'être complètement dans le rouge pour avoir plus le choix finalement parce que c'est trop difficile. J'ai souvent en reconversion comme ça des personnes qui pensent qu'elles sont instables parce qu'elles aspirent à autre chose. On leur a dit qu'il fallait sur un CV avoir des longues périodes, sinon on allait dire d'elles qu'elles étaient instables. Et donc, elles n'acceptent pas, elles n'accueillent pas justement ce besoin d'être un peu éclectique, d'aimer plein de choses à la fois. Et moi, souvent, je les oriente vers de la polyvalence parce qu'en fait, elles cherchent à tour de rôle des métiers qui vont épanouir une de leurs facettes. Elles changent, elles en épanouissent une autre, mais la première, elle est plus satisfaite. Et en fait, elles n'arrêtent pas de changer parce qu'elles ne trouvent pas un métier avec plein de fonctions, en fait. Et c'est ça qui est génial, en tout cas, quand on est entrepreneur, c'est que moi, je suis à la fois la formatrice, je suis à la fois la comptable, je suis à la fois la community manager. Et en fait, toute cette diversité me nourrit. Et je pense que la polyvalence, c'est une des clés pour s'épanouir dans son métier. Ouais, là, c'est pareil, je peux que partager ce que tu dis. Alors, pourquoi je partage? Pour au moins 2 raisons. C'est que j'ai un premier exemple qui me vient à l'esprit. Je me souviens toujours de ce jeune entrepreneur qui était venu me voir en fait parce que bah voilà, son entreprise n'avait pas fonctionné et il se remettait en fait sur le marché de l'emploi et il avait un projet en fait pour aller dans l'immobilier. Et en fait, ce qu'il m'expliquait, il me disait, mais en fait, te rends compte, Renaud, ça va être compliqué pour moi parce que j'ai été dirigeant d'entreprise et là, je suis obligé de repartir dans le monde du salariat et surtout comment je fais pour expliquer mon CV. Comment je fais pour expliquer que je veux en arriver là. Mais je lui dis, mais tu t'es écouté en parlant là? En fait, tu as la réponse dans ta remarque. C'est qu'en fait, tout ton parcours de chef d'entreprise, imagine une seule seconde toute la richesse que c'est et comment tu vas pouvoir raconter ton histoire, pas une histoire, mais ton histoire, à la personne qui va être en face de toi. Je dis en fait, ton CV, quand tu vas le construire justement avec qui tu es et vraiment toutes les étapes qu'il y a eu pour expliquer en fait à la personne qui va t'écouter pourquoi tu es en face d'elle aujourd'hui. Et c'est ton histoire. Et ça, c'est toi à 100%. Et donc, elle va prendre, la personne qui va te recruter ou pas te recruter, elle va prendre en fait toutes ces facettes-là. Et c'était plutôt des facettes qui étaient très avantageuses parce que franchement, la personne, elle avait déjà l'état d'esprit qui était complètement, je dirais, qui allait matcher en fait avec cette offre-là. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose à laquelle ça me fait penser, c'est, tu sais, on parle beaucoup, bon, j'aime pas trop tous ces mots à la mode, etc., mais c'est pas grave, peu importe. On va prendre l'étiquette et on va surtout creuser pour voir ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'on appelle, tu sais, les fameux slashers. Un slasher, c'est quelqu'un qui effectivement va se dire, bah voilà, comme tu l'as très bien dit Camille, moi je fais de la formation, moi je fais de la comptabilité, je fais ci, je fais ça, je fais des lives le soir, etc. Et tout ça, ça fait partie de moi. Et bien, ça veut dire qu'un slasher, il fait exactement la même chose. C'est-à-dire que si par exemple, il a un talent dans tel domaine, qui est par exemple faire de la formation, et bien en fait, il va faire de la formation. Si par exemple, il a un talent pour aller donner, parce qu'il a très envie
il a un côté aussi très humain, d'aller donner par exemple des cours à des personnes âgées qui veulent se mettre à l'informatique. Et ben, il peut aussi faire ça. Et ça veut dire que, et donc il y a plein d'autres idées qui peuvent arriver comme ça. Et ça veut dire qu'en fait, la personne, plutôt que d'avoir le 35 heures bien payé, pas très loin de chez elle, en faisant toujours la même chose, eh ben, elle va peut-être avoir 10 heures par-ci, 15 heures par-là, 20 heures par-là, et avoir en fait complètement un métier qu'elle va se créer par rapport à ça. Et ça, c'est très facile à faire. Parce qu'aujourd'hui, on peut très bien facturer des prestations comme ça, même sans être, tu vois, dans des structures juridiques compliquées, si la personne ne veut pas y aller, etc., etc. Et un slasher, je trouve que c'est quelque chose de super intéressant parce que tu peux vraiment composer par rapport à qui tu es toi, finalement, un métier qui va complètement te correspondre parce qu'il va aller chercher en fait un tas de talents que tu as en toi. Et ça, je trouve ça fabuleux. C'est clair. Et puis, ça me fait penser aussi à cette fameuse expression « trouver ma voie », où les gens pensent que tu as une voie, il faut que tu t'engages dedans, toute ta vie, ça sera celle-là. Moi, souvent, je leur fais dessiner les sillons d'un arbre et je leur dis, tu vois, chaque petit sillon, chaque rond, c'est une expérience professionnelle que tu as eue. Moi, par exemple, j'ai commencé jeune fille au père, après j'ai été caissière quand j'étais étudiante, puis j'ai été vendeuse. Enfin, et en fait, chaque sillon, tout l'arbre, à la fin, c'est ta voix. C'est ça ta voix. Parce que tout ce que j'ai fait, par exemple, quand j'étais vendeuse, j'étais à l'écoute des besoins des clients. Aujourd'hui, ça me sert. Tout ce qu'on fait nous sert un jour. Et donc, les gens ont l'impression de perdre du temps quand ils sont pas dans leur voie. Et quand ils comprennent qu'ils sont dans leur voie, que chaque chose contribue, même si c'est une mauvaise expérience. Qu'est-ce que j'ai pas aimé dans cette expérience-là? Par exemple, j'ai été dans un magasin où on n'était pas sympa avec les clients. Et ben, moi, ça me convient pas. Donc, cette expérience, c'est comme une boussole qui me dit, ben, moi, quand j'aurai mon magasin, je ferai autrement. Donc, faut juste qu'ils arrêtent de penser qu'ils perdent leur temps. Tout ce qu'on fait, ça contribue à ce qu'on sera plus tard. Complètement. Ça, c'est clair. Et tu vois, alors, ça, c'est dans un accompagnement au changement de vie pro tel que je les propose aujourd'hui. On arrive à un moment donné, parce que c'est important. Alors, je digresse juste 2 secondes. Pour moi, si tu veux, il y a 2 grands temps dans un accompagnement au changement de vie pro. Il y a déjà qui je suis. Donc, je me découvre, je me redécouvre. Ça, c'est pour moi le pilier fondamental. La personne qui ne veut pas passer par cette étape-là, elle ne travaille pas avec moi. Parce que c'est pas possible. Enfin, je veux dire, elle va rater quelque chose. C'est juste incroyable. Donc ça, c'est le premier pilier. Et le deuxième pilier, c'est qu'effectivement, là, tu commences à travailler sur le projet professionnel. Et quand on est sur cet aspect-là, là, à ce moment-là, on est un peu plus technique, etc. Et on arrive sur le fameux, tu sais, mot qui est magique, qui s'appelle le mot compétence. Alors déjà, le mot compétence, si tu le prends comme ça littéralement et que tu le regardes dans le dictionnaire, ça fait suer tout le monde. Et puis, si tu lui donnes un petit peu plus de sens, d'envie, etc., les gens, ils commencent un petit peu plus à tendre l'oreille et à se dire « Ah, c'est peut-être intéressant de travailler comme ça ». L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand tu as une carrière professionnelle, des compétences, tu en as utilisé, mais une quantité incroyable. Et j'ai parlé de carrière professionnelle. Je n'ai pas parlé de ce que tu fais dans le bénévolat, je n'ai pas parlé de ce que tu fais dans le sport, je n'ai pas parlé de ce que tu fais dans tes hobbies, etc., etc. Et tout ça, il s'agit en fait de le faire exprimer à la personne. Et moi, il y a un truc que j'adore, c'est que alors, des fois, les gens me mettent des pavés, mais comme ça, hein, donc ça m'amuse. Derrière, l'objectif, c'est que là, je mets un autre tablier et je fais le checker, c'est le barman, pour aller en fait checker toutes ces compétences-là et leur montrer en fait que bien souvent, il y a des corrélations entre tout ça et que finalement, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Mais quand tu additionnes tout ça, et ben en fait, ils ont une ultra super incroyable compétence qu'elles n'avaient même pas imaginé pouvoir avoir. Et ça, c'est quelque chose de magique parce que derrière, elles se disent, mais ah ouais, mais en fait, tu as raison, c'est moi ça. Eh ben ouais. Ça, derrière, quand tu vas te vendre, ou quand tu. Alors, vendre, pardon, c'est un mot que j'aime pas, mais quand tu vas parler de toi après, donc soit dans un projet en tant qu'entrepreneur ou même avec un futur recruteur, ben, en fait, la personne, elle se dit, mais waouh, c'est super, parce que la personne, elle se connaît déjà, et puis surtout, elle a vraiment des compétences avec des vrais exemples, etc., etc. Et ça, c'est super important. Ça me fait penser à autre chose. On avait dit qu'on en parlerait un petit peu. C'est aussi le fantasme que certaines personnes peuvent avoir pour devenir entrepreneur, se mettre à leur compte. Et c'est vrai que moi, j'ai eu des élèves qui ont voulu se reconvertir, mais qui n'avaient pas du tout envie de jouer le jeu d'être entrepreneur. C'est-à-dire que oui, j'ai envie d'être à mon compte, de pas avoir de patron, mais j'ai pas envisagé que je devrais rendre des comptes
compte quand même à l'administration, que je serai pas si libre que ça parce que j'aurai des clients, il faudra que je honore mes rendez-vous, que ça demande du travail, qu'il faut se faire connaître. Par exemple, le live qu'on est en train de faire tous les deux, bah, c'est aussi de la communication parce qu'il faut parler de soi. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui ont envie, mais sans faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Est-ce que toi aussi, tu as eu ça? Oui, mais complètement. C'est ça, c'est un petit peu. Alors, je pense qu'il y a aussi quelque part un nouveau monde qui s'est créé depuis quelque temps. Tu sais, on a souvent parlé avec notamment, bien sûr, tout ce qui se fait sur la possibilité de vendre sur Internet, etc., 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 ce que certains appellent la nouvelle économie. Et puis qu'en 3 clics, tu vas pouvoir effectivement vendre le super produit, etc., etc. Sauf qu'on oublie à un moment donné les choses essentielles, c'est-à-dire c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que moi, tu sais, j'ai appris une chose, j'ai quelques idées clés comme ça qui reviennent souvent. C'est qu'en fait, et je pense que tu vas aussi te reconnaître là-dedans, c'est que quand tu as plus finalement un N+1 ou un patron, etc., qui va te donner des ordres ou te donner des injonctions, etc., etc. Bref, c'est qui ton patron? C'est ton client. Donc, tu as toujours un patron. D'accord? Alors, la seule différence, c'est que ce client-là, il est bien plus beau, il est bien plus magique. Tu vas pouvoir en faire bien plus, tu vas pouvoir faire bien plus de choses avec cette personne-là, puisque comme tu crées ta propre activité, eh ben en fait, ça va être bien plus naturel de le faire. Mais oui, oui, bien sûr, tu as complètement raison. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir aussi sur une chose. Quand j'avais créé ma première entreprise, c'était une SARL. Et je me souviens toujours, d'ailleurs, je me suis fait punir par rapport à ça. J'aime bien des fois me flageller un petit peu, c'est toujours très intéressant. Je m'étais fait punir par rapport à ça, parce que comme par hasard, je m'étais posé un tas de questions sur le statut juridique. Ça me prenait la tête, pour prendre une expression très triviale. Je ne savais pas lequel prendre, etc., etc. Je me suis peut-être pas super bien entouré à l'époque. Bref, j'ai pris le statut SARL, qui m'a amené dans pas mal de misère, etc. Enfin, misère, entre guillemets, parce que c'était pas très confortable comme statut. En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on pouvait être entrepreneur, avoir en tous les cas l'état d'esprit d'être entrepreneur, sans avoir un statut juridique qui était un statut juridique SARL, SAS, SASU, ce que l'on veut. Moi, aujourd'hui, par exemple, parce que c'est mon choix, parce que je ne veux pas mettre justement la casquette, tu vois, de l'administratif ou trop la mettre sur la tête de l'administratif, j'ai choisi un statut de portage entrepreneurial. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça me facilite beaucoup les choses en termes d'activité. Et donc, je peux consacrer tout le temps que je veux à mon client. Alors, ça me coûte, ça a un prix, mais c'est comme celui ou celle qui va payer son comptable, etc. Moi, c'est mon coût financier, en fait, par rapport à cette possibilité-là. Donc, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, entrepreneur, c'est avant tout un état d'esprit. Avant, je m'étais posé les mauvaises questions en me disant, oh là là, ton statut, machin bidule. Maintenant, je me suis posé, en tous les cas, j'ai l'impression, la meilleure question, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire, pardon, qu'est-ce que tu veux être pour faire quelque chose qui va apporter aux autres. Et à ce moment-là, ton questionnement de statut juridique vient complètement après. Parce que voilà. Et donc, pour les personnes qui nous écoutent, demain, vous avez un vrai projet d'activité. Et là, pour le coup, je le dis, parce que c'est du vérifié à 100%. En 3 clics et demi, vous pouvez facturer un client quasi 48 heures après. Donc, il n'y a pas d'excuse de statut juridique. Ça n'existe pas. Et puis après, rien n'empêche. Moi, je ne me ferme pas la porte. C'est-à-dire que demain, peut-être que je vais faire une SASU. J'en sais rien. Et puis, tant mieux. Et puis, peut-être pas. Et puis, voilà, je ne ferme pas la porte. Mais je sais qu'aujourd'hui, ce statut-là me permet de bien fonctionner et qu'il me permet d'avoir les clients que je veux, etc. Et de faire surtout ma mission avec passion. Donc effectivement, et c'est encore une expérience, moi j'ai été auto-entrepreneur, puis je suis passée entreprise individuelle, puis là je suis en EURL. Il y a du pour, du contre dans chaque statut, on fait son expérience, tout comme j'ai eu des employés, j'ai été 100, à nouveau on n'est plus que 2, et ben c'est des expériences. Et on va un peu visiter des extrêmes. C'est-à-dire que moi j'ai suivi beaucoup de conseillers, coachs et compagnie sur les entreprises où ils te disent faut déléguer, faut faire toujours plus. C'est ce que j'ai fait, soi-disant que ça allait peut-être me rendre plus sereine parce que j'allais pouvoir déléguer une partie du travail. Je me suis rendu compte que c'était plus d'emmerde, que c'était plus de pression, plus de chiffres à faire pour pouvoir payer tous les salaires.
Et en fait, moi, ça ne m'a pas convenu. Donc, j'ai fait mon expérience. Et aujourd'hui, quand j'entends des gens critiquer les patrons, ben, je souris à l'intérieur de moi parce que je sais ce que c'est que d'avoir été de l'autre côté. Je sais ce que c'est que d'avoir été salarié. En fait, j'ai testé plein de postes différents et ça me permet de choisir aujourd'hui ce qui me convient le mieux. Et aujourd'hui, ce qui me convient le mieux, c'est la qualité de vie. C'est pas de faire plus de chiffre d'affaires, c'est la qualité de vie. Et quand des fois j'ai des personnes que je coach et qui hésitent entre deux boulots, non parce que ce boulot-là il est mieux payé, par contre je verrai plus mes enfants. Celui-là, bon, il est un peu moins bien payé, mais je verrai mes enfants. Bah, on vit pour quoi? Est-ce qu'on vit pour payer nos factures ou pour être avec les gens qu'on aime? Donc, moi, je leur parle toujours de la qualité de vie. Je vois que tu dis oui avec ta tête. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais complètement. Si tu veux, enfin, moi, dans cette activité-là, allez, je vais dire que je gagne quasi autant que je gagnais dans mon dernier poste. Pour autant, j'ai des fluctuations d'activité. D'accord? Mais aujourd'hui, je ne suis plus sur le quai de gare à 6h48 tous les matins. C'était vraiment à 6h48 que je parlais tous les matins. Et donc, je me levais à 5h15. Je n'ai plus le stress des gares, des embouteillages, des machins, etc. etc. Donc, j'ai privilégié, donc en plus, ça, j'ai plus de frais, j'ai privilégié la qualité de vie. Alors, bien sûr, comme on disait tout à l'heure, avec un prêt à payer qui est de dire, eh ben, peut-être que demain, ça marchera moins bien. Oui, peut-être que ça marchera moins bien. Et alors, il est où le problème? Comme toi tout à l'heure, tu as monté 3 activités, c'est la 4e qui fonctionne bien. Moi, j'en ai monté une, elle n'a pas fonctionné, j'en ai monté 2 et j'en ai monté une 2e, elle a fonctionné. Eh bien, peut-être que celle-ci, au bout d'un moment, elle s'arrêtera. Mais c'est pas grave, parce que quand tu connais justement un petit peu la méthode, quand tu fais exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'en fait, on butine sur un tas de choses et que finalement, on a une sorte d'expérience qui nous a amené à avoir peut-être des convictions un peu plus fortes, et ben à ce moment-là, ça nous permet d'avoir un peu plus de sécurité. Tu sais, et je rebondis aussi là-dessus parce que ça me fait sourire. Tu l'as peut-être abordé avec un autre angle tout à l'heure. Tu sais, c'est comme tous les bouquins de développement personnel ou toutes les formations en ligne, etc., qui te disent en fait, tu utilises la méthode de A à Z et tu verras, ça va marcher. Ouais, sauf que tu oublies juste un détail, c'est que moi, Renaud, je suis comme ça, toi, Camille, tu es comme ça, et toutes les personnes qui nous écoutent ce soir sont également différentes et font différemment. Donc, comment veux-tu faire rentrer en fait un triangle? D'ailleurs, les enfants, et je sais que tu communiques souvent là-dessus, d'ailleurs, tu as eu un post il n'y a pas si longtemps là-dessus, mais comment tu veux faire rentrer en fait un triangle dans un rond? Tu peux pas. Donc oui, les personnes qui écoutaient ce soir, le développement personnel, lire des bouquins, tout ça, c'est génial. Mais surtout, je pourrais le dire 1000 fois, allez expérimenter. Parce que c'est ça le développement personnel. C'est l'expérimentation que vous allez faire. Par contre, bien sûr, lire des bouquins qui sont très connus, etc., c'est un pied à l'étrier. C'est les fameux petits pas dont on parlait tout à l'heure. Mais derrière, forgez-vous votre conviction et faites votre propre expérience pour faire, Camille, ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais en fonction de qui tu es toi, ce qui te correspond, le statut qui te correspond, ici et là. Et là, à ce moment-là, bah, il y a plus de chances que ça fonctionne parce que tu t'es respecté et voilà, et tu es toi, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que les livres dont tu parles créent beaucoup de culpabilité chez les gens parce que j'ai tout respecté de A à Z et je suis toujours pas heureux. Donc voilà, c'est important cette expérimentation de se dire je teste ça, est-ce que ça me convient ou pas? Tiens, je vais essayer le Miracle Morning, je vais me lever à 4 heures du mat comme elle dit dans son bouquin, est-ce que c'est bon pour moi? Ben non, en fait ça me saoule. Et ben ok, j'ai testé, je vois ce qui me convient. Et pour moi, le métier d'entrepreneur, c'est ça, on avance à tâtons, on essaye. Par exemple, quand je vends MP3, des fois je fais un titre, j'y mets toute mon énergie, j'en vends 0. Des fois un autre titre, je mets aussi toute mon énergie pareil. Il n'est pas mieux, pas moins bien. J'en vends 200. Et ben, c'est OK. En fait, être entrepreneur ou être humain, tout simplement, c'est faire des tests, voir qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres pas, et trouver où on a envie de mettre notre curseur pour le moment. Parce que ce qui nous convient aujourd'hui, peut-être demain ne nous conviendra pas. Peut-être qu'il y aura des choses plus importantes. Si on a des enfants, bah, quand ils grandissent, bah, on a une autre vie, on aspire peut-être à autre chose.
Donc, c'est important de faire aussi des points sur sa vie régulièrement. Ok, j'ai fait ça jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore ce à quoi j'aspire? Est-ce que ça me convient toujours? Est-ce que c'est toujours ça qui va m'épanouir? Il y a des gens qui se sont lancés puis qui se posent plus de questions. Mais ça fait 5 ans qu'ils sont plus heureux dans ce qu'ils font, par contre. J'adore cette idée des gens qui se posent plus de questions. Moi, ça me rappelle une formule, en fait, je sais pas d'où elle est, je sais pas de qui elle est, mais en fait, qui est de dire la chose suivante. Se poser des questions, c'est vivre. Euh, Moi, je rajoute juste derrière, pas des questions de bullshit, hein. C'est-à-dire des vraies questions. Des vraies questions qui te mettent un peu dans l'inconfort, des vraies questions qui te challenge, où tu te fais poser toi-même ces questions-là. Mais si tu arrêtes de te poser des questions, en fait, tu arrêtes de vivre. Parce que tu es C'est dans ça. un t'es dans un cercle qui est le tien, alors qui est vertueux, pas vertueux, etc. Mais en tous les cas, tu es dans un cercle. Tu es comme un petit peu le poisson rouge qui tourne en rond. Mais je comprends pas, ça ne fonctionne pas. Ben oui, mais tu as fait quoi? Ben, j'ai lu des bouquins de développement personnel, etc. Ça marche pas. Ok, mais est-ce que tu es allé plus loin? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que vraiment tu as expérimenté? Si tu as expérimenté, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Du coup, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de nouveau? Enfin bref, toutes les questions en coaching qu'on connaît très bien et qui permettent justement de pouvoir amener la personne à être justement dans son dialogue interne pour avoir justement ses propres réponses, pour qu'elle puisse avancer. Et si elle se plante, ben, c'est pas grave. Toi, moi, on l'a dit, on s'est planté. Et il y a plein d'autres personnes qui doivent nous regarder aujourd'hui qui se sont aussi plantées et qui vont peut-être encore se planter. Et nous, peut-être aussi, on va se planter encore. Et alors, c'est quoi le problème? En attendant, on On avance. se relève. On se relève. Moi, j'ai tout Exactement. perdu plusieurs fois et à chaque fois, bah, on reconstruit. C'est comme une tour, elle s'est écroulée. J'ai su construire la première. Bon, bah, je vais la reconstruire avec mon expérience pour qu'elle soit un peu plus solide la fois d'après. Donc, c'est OK, en fait. Et tu vois, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant, je voudrais que vous arrêtiez mon mental parce que je me pose des questions tout le temps. En fait, t'es juste vivant. C'est humain de se poser des questions et c'est top de s'en J'adore. poser. J'adore. C'est vrai, J'adore. hein. Mais en fait, alors, en école de coaching, justement, j'ai vu cette image que j'avais trouvée super intéressante. Quand on est tous passés les uns les autres avec, à un moment donné, tu sais, quand on a une prise de tension, ou plus exactement le cardio, on les amène des fois sur nos montres connectées, etc. Notre cœur, il fait ça. D'accord? Donc ça, c'est la vie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le jour où le cœur, il s'arrête, il fait ça. Ça, c'est plutôt a Mhm. priori une moins bonne nouvelle, parce qu'a priori, la vie s'arrête. C'est ça que tu veux? Bah non, c'est pas ça que je veux. Donc, ok, donc accepte justement les oscillations du cœur qui font partie de la vie. Et tu vois, ça permet aussi justement de faire le parallèle avec le cœur qui est celui qui est l'organe, mais aussi le cœur qui est dans le sens, en fait, ce que l'on a en soi et qui dépasse des fois aussi le mental, c'est-à-dire l'intuition qu'on peut avoir par rapport à des projets qui nous animent, mais sur lesquels on n'ose pas aller. Parce que je suis qui, moi, pour aller là-dessus? Bah, t'es toi, c'est déjà pas mal. Tu es toi, pardon, et c'est déjà pas mal. Et c'est surtout énorme. Et puis le syndrome de l'imposteur, il est lui aussi humain. Et heureusement qu'il est là. Quand mes élèves se lancent à leur compte après la formation, heureusement qu'ils ont le syndrome de l'imposteur. Sinon, ça voudrait dire qu'ils se prennent déjà pour quelqu'un d'hyper expérimenté qui va pas se remettre en question. Mm. Mais c'est génial de se remettre en question, de se dire, ah bah tiens, là, peut-être j'aurais pu améliorer, j'aurais pu faire ça. C'est ça qui fait qu'on en arrive à être expert après. C'est parce qu'on s'est remis en question. Donc, tout ce qu'on ressent, c'est OK. Les peurs, les doutes, le syndrome de l'imposteur, tout ça, si ça existe, c'est que c'est dans notre camp. Mm. Et moi, j'aime bien rappeler aux gens que tout ce que vous ressentez, c'est dans votre camp. Mm. C'est dans votre intérêt que ça agit ainsi. Donc ça, c'est important aussi. Est-ce que vous avez des questions, les gens qui nous suivent, par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez des questions à poser à Renaud sur son accompagnement? Voilà, je sais pas. Est-ce que tu veux nous parler d'un peu de ton accompagnement, le temps que des personnes puissent poser des questions? Bien sûr. Alors, déjà, ce qui est super important, c'est que avant de décider de travailler ensemble, euh, pour moi, il y a deux personnes qui doivent se rencontrer. Ça, ça fait partie pour moi, de l'essentiel comment dirais-je, de l'accompagnement. Parce que des coachs, il y en a plein, des gens qui font ce que je fais, il y en a plein, il y en a qui font différemment, il y en a qui font peut-être un peu comme moi, mais qui ne sont pas moi je ne suis pas eux, etc., etc. Donc c'est avant tout d'abord une vraie rencontre entre deux personnes qui vont se dire on a quelque chose à faire ensemble, pardon. Et du coup,
c'est souvent ce que je dis aux personnes avec lesquelles on fait en fait un premier rendez-vous, c'est de dire, bah, vous savez, moi, ça m'est déjà arrivé de dire à des personnes, bah, en fait, non, on ne va pas travailler ensemble. Et c'est pas parce que je vous aime pas, ou parce que si, ou parce que là, ou parce que votre tête ne me revient pas. C'est parce qu'en fait, je le sens pas. Et moi, je suis pas là pour venir chercher un chèque. Je suis là, même si ça fait partie de l'activité d'entrepreneur d'être payé bien naturellement, mais je ne suis pas fait pour venir chercher qu'un chèque. Je suis là pour voir si on peut faire quelque chose ensemble. Donc moi aussi, j'ai mon mot à dire pour savoir si la personne a envie si moi, pardon, j'ai envie de travailler avec elle et si la personne a envie de travailler ensuite avec moi. Et ensuite, c'est vraiment, tu vois, de l'écoute, forcément une écoute très très forte pour que la personne elle puisse exprimer ses besoins, ses attentes et là où est-ce qu'elle voudrait en fait arriver à la fin en fait de cet accompagnement. Et ce qui est génial, c'est qu'on va dire allez, 9,9 fois sur 10 entre les attentes exprimées au démarrage et ce que les personnes obtiennent à la fin. Ben, en fait, elles se disent mais waouh, j'ai fait un voyage en fait. Elles ont fait un voyage. Moi, c'est ça que je leur promets aux personnes, c'est qu'elles font un voyage. Et du coup, moi, je m'engage sur deux choses. C'est qu'elles soient sur une voie de transformation, peu importe où elles en seront à la fin, mais qu'elles soient sur cette voie de transformation, c'est-à-dire qu'il y ait la personne ici et qu'elle soit là ou là ou là, j'ai pas cette place, ou là-bas après, peu importe, mais qu'elle soit sur cette voie de transformation. Ça, c'est mon premier engagement. Et le deuxième engagement, c'est que la personne, elle parte à minima avec un projet, voire deux, pour que derrière, elle puisse vraiment aller, enfin, l'articuler en fait pour la mettre en place et surtout aller dans le sens de ce qu'elle veut, de ce qu'elle veut faire. Voilà dans les grandes lignes. Ok. Alors, on a une question qui est, quel est votre conseil pour suivre la voie du cœur? Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, non, mais c'est vrai. J'adore cette question, mais elle n'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça y répondre. Mais je vais y répondre par une voie un petit peu, enfin, par rapport à ce que je connais de moi et ce qui m'a amené justement à aller sur cette voie du cœur. Je pense que je fais partie de ces personnes qu'on qualifie en fait, c'est pas d'hypersensibles, mais de hyperactif, pas hyperactif, pardon, excuse-moi, hypersensibilité. Bref, oui, c'est ce terme-là. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis que je suis né, forcément, et que j'ai toujours refoulé parce que je suis un ancien perfectionniste. Donc, celui qui guidait tout et tout le temps, c'était lui. Sauf que lui, là, il faisait sans arrêt la gueule parce que, en fait, pardon pour le gros mot, parce qu'en fait, il m'a fait comprendre un tas de fois, en fait, que je ne l'écoutais pas. Donc ça, déjà, c'est pour introduire un petit peu les choses. Ensuite, je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Moi, il y a deux outils magiques qui m'ont fait énormément avancer, lâcher prise sur beaucoup de choses. Je me souviens toujours, tout a commencé en fait en 2016, dans un endroit très précis à Saint-Mandrier-sur-Mer, face à deux rochers que j'adore qui s'appellent les Deux Frères, où tous les matins, pendant les 15 jours où j'étais là-bas, j'ai fait de la méditation. Je ne savais pas vraiment comment il fallait faire, etc. Mais un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours. Et je me suis rendu compte qu'en fait, waouh, je me sentais un peu mieux, un peu plus serein. Et que du coup, bah, je sentais qu'il y avait des choses à l'intérieur qui pouvaient un peu plus s'exprimer. Et puis, tu sais, comme on l'a expliqué un petit peu pendant tout ce live-là, c'est que les petits pas que l'on fait t'amènent à découvrir d'autres personnes, qui t'amènent à découvrir d'autres personnes, d'autres choses, etc. Et là, j'ai commencé, moi, l'ancien perfectionniste toujours que j'étais, à m'intéresser à l'hypnose, mais avec des peurs, en disant ah c'est quoi ce truc? Parce que tu sais forcément l'hypnose c'est l'hypnose de spectacle où boum il y a la personne elle est raide comme un bout de bois et puis machin, et puis il y a l'hypnose forcément plus thérapeutique ou voilà voilà. Et donc moi j'ai commencé en auto-hypnose et je me suis rendu compte que non seulement ça faisait pas mal, mais surtout ça faisait complètement du bien et que du coup ça permettait en fait de complètement à la fois utiliser le mental quand il y en avait besoin, c'est-à-dire pour rationaliser les choses, pour les mettre en musique, tout ça, parce que le mental, attention, moi je ne le jette pas à la poubelle, bien au contraire. Simplement, le mental, il est fait pour ce qu'il est fait, comme le cœur est fait pour ce qu'il est fait. Et donc, pour continuer à répondre à la question, c'est que grâce à ces petits pas que j'ai faits, qui m'ont permis de me reconnecter à moi, et ben en fait, j'ai eu la possibilité d'aller justement sur cette sensibilité qui était en moi, qui était forte, et que j'ai pu enfin exprimer.
Donc, tu imagines bien que après, quand tu commences à y goûter, bah forcément, tu lâches plus. Voilà. Et puis surtout, ce dont je me suis rendu compte, et c'est là-dessus que je terminerai, c'est que ça ne m'empêche pas d'avoir ce mental qui me sert tous les jours. Tous les jours. Mais du coup, maintenant, c'est un mix des deux. Pour rebondir, je partage tout à fait ton point de vue. Déjà, poser la question, quelle est la voix du cœur? Bah déjà, ça veut dire que je me scinde. Ça veut dire que j'écarte mon mental pour répondre à cette question. Pour moi, c'est mon ressenti suivi mon expérience. Prendre la voix du cœur ne sera pas mieux que prendre la voix du mental. Ce qui compte, c'est prendre la voix de mon être, de tout ce que mon être a envie. Mon mental, c'est pas un ennemi. Heureusement qu'il est là. Et souvent, on dit que la raison et le cœur sont deux choses différentes, mais elles peuvent enfin, ces deux parties de nous peuvent collaborer et cohabiter. Donc, pour moi, choisir la voie du cœur ne va pas nous rendre plus heureux que choisir la voie du mental. Ce qui va nous rendre heureux, c'est de choisir la voie de tout ce qu'on est. Et on n'a pas d'ennemi. Notre ennemi, par exemple, notre ego n'est pas notre ennemi non plus. Il faut pas qu'il prenne trop de place. Mais justement dosé, il est utile. Tout ce qu'on est utile. Donc, n'écoutez que son cœur. J'ai donné l'exemple l'autre jour. J'ai hyper envie de me baigner. Mon cœur me dit, j'aimerais me baigner. Il y a des requins, par contre. Donc, ma raison va me dire, oui, mais attention. Ah oui, mais moi, j'écoute mon cœur. Bon, bah, t'es mort. Donc, heureusement qu'on a aussi notre raison qui nous dit, ah oui, t'as envie de te baigner, mais peut-être pas là, parce que là, il y a des requins. On a besoin des deux, en fait. Donc, pour moi, faut pas opposer. Mais ça rejoint ce que tu as dit. Oui, oui, complètement. Et du coup, moi, il y a une image, on ne peut pas la montrer forcément, mais il y a une image qu'on trouve facilement sur Internet, d'ailleurs, que je trouve géniale. Je ne sais plus qui a créé cette image, où en fait, on voit le cerveau qui est dessiné, mais version petit bonhomme. Et à côté de ça, on voit le cœur qui est dessiné aussi, version petit bonhomme. Et en fait, le cerveau et le cœur, en fait, se tiennent la main. Et l'idée qui ressort de ça, c'est de dire, tiens, viens, je crois que nous deux, on a plein de choses à se dire. Ça résume complètement ce que tu es en train de dire là. C'est-à-dire que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et du coup, c'est savoir donner la place à celui qui a besoin en fait d'exprimer les choses au moment où il a besoin de l'exprimer. Je trouve que ton exemple sur le requin est fabuleux parce que forcément, il craque le requin. Non, c'est voilà. Là, le cœur, moins une bonne idée. On est d'accord. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Donc, tu auras tes coordonnées s'il y a des personnes qui veulent te contacter. Pourquoi j'ai proposé ce live pour plusieurs choses? Déjà parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont concernés par la reconversion professionnelle. Je l'ai proposé aussi parce que c'est un métier, un thème qui me parle. Je l'ai proposé parce que tu as besoin aussi de te faire connaître. Donc, voilà, j'ai apprécié ta personnalité quand tu as fait un atelier avec moi. Et c'est pour ça que je t'ai proposé ça. Donc voilà, j'avais envie de te faire découvrir. Comme moi, à mes débuts, il y a des gens qui m'ont interviewé pour me faire découvrir. Et sans eux, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Donc, à mon tour, quand je peux aider, eh bien, je vous invite aussi pour parler de qui vous êtes. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Écoute, là, pour le coup, tu vois, on parlait du cœur et du mental. Là, c'est le cœur qui parle, bien naturellement. Merci beaucoup, Camille. C'est très chouette parce que, en fait, tu es quelqu'un qui permet vraiment à l'autre. Enfin, tu es quelqu'un de très accessible. Et ça, c'est super important. Et je pense que pour un entrepreneur, et je dis pas ça pour, tu sais, version fleur, etc. Moi, quand je parle avec le cœur, encore une fois. Et c'est vraiment quelque chose qui est ressorti très fortement. Je me souviens, à l'époque, tu sais, quand je m'étais posé la question de me former à l'hypnose, tu faisais partie des personnes avec lesquelles j'avais envie de le faire, sauf qu'à l'époque, je m'étais déjà formé au coaching. Je me suis dit, calme-toi, chaque chose en son temps. L'ancien perfectionniste que j'étais, voulait tout faire en même temps, voilà, voulait tout avoir, etc., etc. Le temps a fait fait son rôle. Et puis, pour juste revenir peut-être sur un point de détail je disais tout à l'heure, moi je ne crois pas trop au hasard. Je crois surtout aux vibrations que tu émets et qui t'amènent en fait les belles rencontres et les belles personnes au bon endroit au bon moment. C'est que pour revenir à ce que tu disais il y a quelques minutes, il y a eu cet atelier en fait sur l'argent auquel j'ai participé. Et il est arrivé en fait sur mon fil, mais je ne sais pas comment. Donc là, je me suis dit, waouh, ça, tout de suite. Et derrière, pour tout dire aussi, j'ai choisi cette fois-ci parce que j'y trouve un vrai intérêt et que c'était le moment pour moi
Et donc ça rejoint un petit peu l'idée de la reconversion professionnelle où justement on ne fait pas tout en même temps et qu'on peut faire chaque chose en son temps. C'est que là, j'ai choisi de me former et donc je le ferai avec toi et avec grand plaisir au mois d'août sur cette formation en fait d'hypnose parce que pour moi, ça va apporter en fait encore cette dimension supérieure d'humain avec des outils en fait qui vont apporter des choses aux personnes qui vont travailler avec moi parce que je crois à cet outil, parce que je l'ai directement expérimenté et que je sais que ta méthode, parce que c'est avec ta méthode que j'ai travaillé, fonctionne. Et encore une fois, c'est pas des fleurs, c'est juste la vérité, parce que sinon je le dirais pas. Donc un grand merci à toi et je suis très sensible au fait que tu m'aies donné cette possibilité-là. Pardon, je suis un grand bavard, mais je vais juste terminer là-dessus. Sur mon compte, il y a actuellement 49 personnes sur ce compte Instagram-là. Je pourrais dire, oh là là, mais j'ai honte de ce compte Instagram-là, etc. Alors non seulement j'ai pas honte, mais ça a été surtout un vrai choix parce que j'avais un ancien compte, mais que j'aimais moins, que je trouvais un peu moins professionnel, qui comptait, alors pas un nombre extraordinaire d'abonnés, mais qui avait 300, qui a toujours, pardon, 350 abonnés ou quelque chose comme ça. Et je suis reparti de zéro. Donc, encore une fois, repartir de zéro, c'est complètement OK. Et Camille l'a fait, je le fais, et cet exemple-là vous montre que c'est possible. Allez-y, si ça vibre, faites-le. Merci beaucoup Camille pour ton invitation. Bien, merci.